Madame, Messieurs, bonsoir et tout le plaisir est pour nous de vous retrouver pour cette grande édition vespérale de notre journal sur News la télévision. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Voici tout de suite les grands titres. Au sommaire de cette édition de journal, cette prolongation de 5 jours en ce qui concerne le dépôt des candidatures pour les élections provinciales en République démocratique du Congo. La CENI justifie ce report par le nombre de réclamations des différentes formations politiques qui ne sont pas encore prêtes avec les listes de leurs candidats. Nous allons vous en parler au cours de cette édition du journal. Et puis enseignement primaire, secondaire et professionnel début dans différents établissements scolaires de Lubumbashi des épreuves hors session. Et ceci en vue de préparer psychologiquement les apprenants à la session proprement dite de fin d'année qui avance à pas de géant. Voilà pour les grands titres. Une fois de plus, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal qui partira de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Je le disais en titre, les élèves du secondaire de plusieurs écoles de la ville de Lubumbashi ont déjà débuté les épreuves hors session et ces examens permettent aux élèves d'avoir moins de cours à l'horaire lors de la session proprement dite et de se préparer aussi psychologiquement pour ces épreuves de fin d'année qui approchent inexorablement. Un reportage de Ben KMB qui a fait la ronde de quelques écoles de Lubumbashi ainsi que Diane Kassongo-Nyota. C'est un véritable parfum de fin d'année qui se répand dans plusieurs écoles secondaires à Lubumbashi. Celles-ci organisent depuis 24 heures des examens hors session qui ne peuvent pas aller au-delà de 4 comme le prévoit le calendrier scolaire. Ces épreuves ont l'avantage de préparer mentalement l'élève à mieux aborder la session proprement dite. Toutefois, les cours maintenus pour les examens hors session gardent la même valeur que ceux de la session proprement dite. Parmi les cours, il y a les cours de formation et les cours d'information. Souvent, les cours que nous posons ou les examens qui se passent en hors session, nous prenons les cours d'information. Mais les cours de formation, nous les posons à la session proprement dite. Mais du point de vue important, il n'y a pas de grands cours, il n'y a pas de petits cours. Organiser les examens hors session n'est pas obligatoire et c'est une organisation de chaque établissement qui vise un bon rendement pour chacun de ses élèves. Et on va monter à présent l'enseignement supérieur et universitaire. Retenez que la mesure suspendant l'organisation du 3e cycle à l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo vient d'être levée. Les universités de Kinshasa, de Lubumbashi et de Kisangani, y compris l'IEC Kinshasa, l'UPEN et l'IFASIC, sont donc autorisées à bien le faire. Cette mesure du ministère de l'ESURES est la retombée des résolutions des récentes assises du conseil d'administration des universités avec les responsables de ces institutions. Ça s'est déroulé récemment à Kinshasa. Antoine Roger Mouy nous en parle. Depuis bien de temps, l'enseignement supérieur et universitaire congolais connaissait l'organisation du 3e cycle. Et c'était pour tout candidat ou finaliste d'université ayant obtenu au moins 65% de points. Vu les désordres, la non-viabilité des infrastructures des universités et manque d'un quota requis du personnel dans ces institutions où s'organisait ce 3e cycle, le ministère des tutelles l'avait suspendu. Question de remettre de l'ordre. Mais depuis les colloques ou réunions du conseil d'administration des universités de Kinshasa, la mesure est levée et seules quelques universités sont autorisées à le faire. L'université de Lubumbashi, de Kinshasa et de Kisangani. Cela a été confirmé par un arrêté du ministre de l'ESURES, l'enseignement supérieur et universitaire, recherche scientifique. Dans le milieu universitaire, la nouvelle est accueillie différemment. L'ordre devait être rétabli dans ces secteurs, disent certains, car tout le monde pouvait faire le 3e cycle sans réunir toutes les normes requises et dans les conditions peu acceptables. Quant aux autres, cela revient au même, dans la mesure où les universités de Kinshasa, de Lubumbashi et Kisangani qui étaient autorisées n'ont pas changé d'infrastructure ni ajouté d'autres, bien qu'elles réunissent un personnel qualifié. De toute évidence, certains pensent que ce serait peut-être la politique de l'actuel ministre qui chercherait à s'attirer la sympathie des dirigeants des universités et institutions d'enseignement supérieur de son ressort. On va à présent ouvrir le chapitre politique de cette édition du journal. La nouvelle alliance des démocrates, parti politique cher à Athanase Matenda Kielou, a aligné 10 candidats au provincial pour le Haut-Katanga. Et cette liste a été déposée au bureau de réception et de traitement des candidatures par M. Télésphore Makabi Kumwimba, dit PDG Makambo, en sa qualité de président provincial de la NAD. Un reportage
signé Edouard Kankou et Sam Kitenge. Je voudrais bien, avec tout honneur, appeler M. PDG Makambo. Quelques jours après avoir reçu de la part d'Impact Média le diplôme d'excellence pour de bons et loyaux services rendus à la nation, Télésphore Maccabi Koumouimba dit PDG Makambo vient de se jeter à l'eau. Il a déposé sa candidature à la députation provinciale pour le Haut-Katanga. Le cortège du président provincial de la nouvelle Alliance des démocrates est parti de la Kenya son fief, en parcourant les artères de la ville jusqu'au bureau de réception et de traitement des candidatures. Dans le dossier NAD au Katanga se trouve une liste de 10 candidats alignés. Le formulaire rempli, le dossier parcouru est conforme aux prescrits de la loi. Le candidat NAD sort du bureau et se livre à la presse. En tant que Congolais, je suis venu ici à la CENI pour déposer ma candidature. Là, c'est un parti politique, ce n'est pas pour seulement la vie de Lubumbashi, c'est toute l'étendue de la République. Maccabi Koumouimba, PDG Makambo, est déterminé à redynamiser la NAD, ce parti politique cher à Athanase Matenda Kielou, qui en est président national. Et vous retiendrez que c'est sous les couleurs du parti politique qu'il a lui-même créé, parti politique dénommé EDG, que le pasteur Daniel Ngoïmoulunda Nyanga, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, a déposé le lundi dernier son dossier de candidature à la Commission électorale nationale indépendante, et c'est pour les élections provinciales. Images et commentaires, Stéphane Tissot et Nonolando. C'est le lundi 25 mai 2015 que le pasteur Daniel Ngoïmoulunda, ancien président de la Commission nationale électorale indépendante, a mobilisé ses partisans pour l'accompagner au siège de la CENI Katanga afin d'y déposer son dossier de candidature aux prochaines échéances électorales provinciales. Il s'étend en long sur sa motivation. On ne peut pas servir le peuple en demandant la bonne volonté de ceux qui sont au pouvoir. C'est pourquoi j'ai décidé d'aller passer aux commandes pour répondre aux besoins de la population. Vous êtes de l'opposition ou bien vous êtes dans la majorité? Je ne suis ni de l'opposition ni de la majorité. Nous sommes centristes, kabylistes, un point, un trait. On n'est ni de l'opposition ni de la majorité. Mais vous êtes sûr que vous allez gagner les élections? Je suis du peuple. Il y a une opinion qui vous attendait au PPRD par exemple? Non, je n'ai jamais été du PPRD. C'est le premier parti où je suis officiellement. Les gens m'ont collé beaucoup de partis. Ça, c'est mon parti, l'EDG, l'espace démocratique pour la bonne gouvernance. Comment vous allez continuer le défenseur, la politique, l'église? On ne changera pas ce pays ni par les prières, ni par les jeunes, ni par les prédications. On changera ce pays en changeant les acteurs politiques. Si vous continuez à voter les mêmes personnes qui ont fait du mal, qui n'ont rien fait, il n'y aura pas de changement. C'est pourquoi nous devons avoir de nouveaux acteurs. Si on a de nouveaux acteurs, ça va changer. Vous avez les mêmes personnes qui ont été là depuis nos grands-pères, depuis l'indépendance, depuis la Deuxième République, depuis la FDL, et qui n'ont rien fait pour continuer. Mais les lois qu'on fait, c'est loin. Quand vous regardez, on parle de la croissance, d'une croissance artificielle. Le peuple souffre. Mais le problème aussi, c'est le peuple lui-même. Il faut l'éduquer. Si nous continuons à élire les mêmes personnes, je voudrais vous dire, donner l'exemple. Si vous voulez qu'on mette fin au mensonge, vous savez qu'un tel élu ment toujours quand il passe à la télévision. Et vous le lisez encore, le mensonge ne partira pas. Vous savez que tel est voleur. Il a été tourné là-bas, il a été tourné là-bas. Et il se présente, le même peuple, ils n'ont pas de changement. Et ils n'ont pas besoin pas de bureaucrates, pas de technocrates. Vous savez le péché du bureaucrate? Son péché il est clair. Les bureaucrates, puis le journal, FMI, Banque mondiale, il n'a aucune idée de ce qui dorment sur la natte. Il n'a aucune idée de la route, comment elle se trouve. Mais quand vous prenez un leader vient du peuple. Il connaît les besoins du peuple, sa souffrance, et va transformer ça en programme de gouvernement. Et c'est pourquoi je viens à la base. Je ne vais pas en haut.
Voilà, hier, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, aujourd'hui candidat aux élections provinciales, pasteur Daniel Ngoyi Mulunda. Alors, il n'y a pas que lui. Robert Kidiaba, Mouteba, Pamphile Miayo et Jean Kassoussoula Kilicho ont à leur tour déposé leur candidature à la députation provinciale pour le compte du Parti national pour la démocratie et le développement, on va s'en habituer, PND en sigle. Voici le reportage signé David Orfekinga sur ces images de Sylvain Moutambaye. Engouement populaire dans la ville de Lubumbashi ce lundi 25 mai 2015. Pour cause, le Parti national pour la démocratie et le développement, PND en sigle, a déposé les dossiers de ses candidats à la députation provinciale ville de Lubumbashi. Robert Kidiaba Mouteba, Pamphile Miayo Kazembe, Fulbert Ngoyi Simbi, Doni Kabongo, Kabeya Dinzembela sont les porte-étendards de ce jeune parti aux grandes ambitions. Au bureau de réception et de traitement des candidatures de la Commission électorale nationale indépendante, les différents dossiers ont été reçus par le chef du dit bureau. C'est Fulbert Ngoyi Simbi, mandataire du parti, qui a déposé les dossiers. Au sortir du bureau, les candidats du PND se sont exprimés. Comme candidat dans le parti de PND, qui est un parti qui prône la démocratie et le développement. Et vous savez, le développement commence d'abord par la démocratie. La démocratie, c'est quoi? C'est que quand le peuple s'exprime, il doit être entendu. Leurs besoins doivent être compris. Et quand on comprend les besoins de la population, le développement peut naître en ce moment-là. Et c'est ainsi que j'ai choisi ce parti et j'ai choisi aussi de postuler comme député provincial. Nul n'ignore que depuis des années, moi j'ai travaillé comme chargé du social auprès du gouverneur, l'honorable Moïse Katumbi Chapoué. Et c'est ce que je voulais encore continuer en tant que député provincial. Et je l'ai fait en tant que chargé du social. Chaque fois que les gens venaient vers nous posaient des problèmes, eh bien, on prenait ces problèmes, on prenait leurs demandes, et on les soumettait à qui des droits, et on essayait dans la mesure du possible de trouver des solutions. Et voilà ce que nous voulons continuer en tant que aussi député provincial. Un menuisier ne peut pas mieux défendre un mécanicien. Nous avons donné de la voix, on ne nous a pas défendu. Cette fois-ci, la culture s'invite dans l'hémicycle, dans les girons politiques, pour défendre la culture. Allez-y, vous imaginez, il n'y a mieux qu'un homme de culture pour défendre la culture. Une caravane motorisée a parcouru les grandes artères de la ville que préfère. Robert Kidiaba Mouteba et Pamphile Miayo ont déjà fait honneur à la République démocratique du Congo en remportant la première édition du championnat d'Afrique des Nations, 2 Ligues des champions de la CAF et en jouant une finale de la Coupe du Monde de clubs. Cette fois-ci, ils se mettent au service de la nation à travers la députation provinciale. Il faut aussi savoir servir la population dans le cadre du sport et aussi savoir encadrer les jeunes qui viennent, les jeunes qui ont actuellement 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui viennent, donc il faut les donner de bons exemples, être le modèle pour ces jeunes-là pour notre avenir, donc pour l'avenir du sport dans notre pays. Nous devons faire du budget du football et du budget bagien. Il faut montrer le top à monter le domaine. Vraiment, je l'ai négocié. On a bagien, on a passé à sa vie, on a fait. Sans que on a un pays, bagien, pas les ceux qui sont payés. Mais ce n'est pas le cas du Congo et du Congo. Il faut pouvoir payer, il faut budget de Mazembe, Vita ou bien DCP ou bien le salarié. Moi, je l'ai dit, qui est, donc, le cadre bagien, vraiment, il ne pas bagien. Donc, c'est moi bagien, parce qu'il y a beaucoup de choses. Notons que Jean Kassoussoula Kilicho a aussi déposé sa candidature à Kisangani dans la province orientale. Les 3 footballeurs sont sur les traces de Eugène Kabongongoy, ancien international congolais qui était à la base de l'actuelle loi sportive en RDC. Et toujours en rapport avec le dépôt des candidatures en ce qui concerne les élections provinciales, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a prolongé de 5 jours le dépôt des candidatures sur l'ensemble du territoire national.
Et ceci au regard de l'engouement qui a eu le lundi dernier, date prévue pour la fin de ces dépôts, et aussi à la demande de plusieurs formations politiques de la République démocratique du Congo qui n'étaient pas encore prêtes avec les listes de leurs candidats. Voilà tout ce qu'on pouvait vous dire, mesdames et messieurs, en ce qui concerne le dépôt des candidatures aux élections provinciales. Dans le reste d'actualité, vous retiendrez que cela fait plusieurs années que l'espace situé en face du cimetière Penga Penga est exploité par des fabricants de briques. Et à ce jour, ces briquetiers, comme on les appelle, par manque de bonnes terres, se dirigent vers les habitations. Et pourtant, dans ce coin vivent plusieurs familles redoutant la noyade des enfants en bas âge dans ces trous lors de la prochaine saison des pluies. C'est un reportage signé Diane Kassongo-Nyota. C'est à pas de géant que les trous creusés par les briquetiers de Penga Penga avancent vers les maisons d'habitation. Dans ce coin, toutes les termitières sont déjà rasées par ces mêmes briquetiers qui œuvrent ici depuis plusieurs années. Pour ces ouvriers, cet espace qu'ils appellent chantier est leur unique source de revenus. Ayant déjà épuisé toutes les termitières, ils sont maintenant obligés d'aller en profondeur. Certains d'entre eux connaissent la conséquence de la présence de ces trous dans leur environnement. Ils envisagent même de commencer à y jeter des ordures ménagères. D'autres, par contre, ne pensent qu'à la fabrication des briques, surtout en cette période sèche qu'ils jugent propice pour ce genre de travail. Moi, je suis fabricant de briques. J'ai toujours avancé mon argent au briquetier. Alors, si c'est pendant cette période, je peux leur avancer cet argent et ils vont fabriquer le brique. Mieux vaut fabriquer le brique pendant la saison sèche que pendant la saison de pluie. Le chantier des briques de Penga Penga ressemble à un autre relief que celui d'antan, et pendant la saison pluvieuse, plusieurs accidents pourront être enregistrés si ces trous ne sont pas couverts. Et puis cet accident de circulation qui a été à la base de plusieurs blessés passagers d'un minibus de transport en commun sur l'avenue Lumumba. Le conducteur du minibus, trouvé en état d'ivresse, a même été victime de la justice populaire. Et tous les blessés ont tout de suite après été acheminés dans un centre hospitalier de la place pour des soins appropriés. C'est un élément signé Augustin Célestin Muganza sur ces images de Sam Kitenge. Dans la soirée du lundi 25 mai 2015, aux environs de 21h, la voiture qui sortait d'un parking sur l'avenue Lumumba a été percutée par un bus de transport en commun en provenance du campus universitaire. Selon les témoins, l'agent de sécurité qui orientait la voiture dans sa manœuvre a été fauché et blessé grièvement. On compte aussi plusieurs blessés parmi les passagers à bord du bus de transport en commun. Il faut apprendre. Conduire un véhicule automobile est quelque part peut-être un luxe, quoi tout ça, tout le monde aujourd'hui a un véhicule, mais il faut apprendre avant de conduire. Et pour ceux-là qui conduisent déjà, ils doivent faire un effort pour apprendre. Puisque lorsqu'on connaît les règles de la circulation routière, on se protège. C'est une sorte de garantie, puisqu'on ne va pas commettre des bévues. Et surtout, si on connaît, on ne va pas se fier facilement à d'autres personnes, telles que des sentinelles qui doivent des fois aider les gens à faire les manœuvres, tout ça puisqu'on connaît. Et on sait quand est-ce qu'on peut faire des manœuvres, quand est-ce qu'on ne peut pas les faire, quand est-ce qu'on peut dépasser, quand est-ce qu'on ne peut pas dépasser, comment faire un arrêt, comment faire un stationnement. Tout ça, ça s'apprend. Si la maîtrise de disposition du code de la route par les conducteurs est l'un des moyens pour limiter les accidents de circulation, les experts en sécurité routière martèlent aussi sur l'état mental du conducteur avant de s'engager sur la voie publique. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité. Mesdames et messieurs, nous avons été heureux de vous présenter cette édition de journal, mais nous allons revenir sur les grandes articulations. On vous a parlé de cette prolongation de 5 jours à la CENI en ce qui concerne le dépôt des candidatures pour les élections provinciales. La Commission électorale nationale indépendante justifie ce report par le nombre de réclamations des différentes formations politiques qui jusque-là n'étaient pas encore prêtes avec les listes de leurs candidats. Et puis le PSP débute dans différents établissements scolaires de la ville de Lubumbashi des épreuves hors session, et ceci en vue de préparer psychologiquement les apprenants à affronter la session ordinaire qui approche à pas de juin. Enfin, complète cette édition. Madame, Messieurs, merci d'avoir été de notre excellente suite de nos programmes sur notre télévision. À toutes et à tous, au revoir.